Bonjour à toutes et à tous. Alors comme promis, je fais une petite vidéo pour faire le point. En fait, il y en aura deux. Il y en aura une qui va être donc publique, celle-ci, et l'autre qui sera en non répertorié, qui sera postée sur Ulule, l'espace premium, etc. Puisque elle concerne vraiment l'avancement du crowdfunding. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je l'avais annoncé, puisque nous sommes plutôt dans la partie administrative. On est en train de faire la budgétisation, les rencontres, etc. Donc c'est la partie un peu ingrate où il n'y a pas de visuel, de graphisme, de dessin, de scénario, de trucs de fou. Mais ça va venir. Mais bon, il faut bien passer par là si on va avoir des fondations solides. Alors dans cette vidéo, on va parler plutôt de la partie édition et de la partie studio, puisque même si l'année vient à peine de commencer, les choses se mettent en place. Alors, déjà, on va commencer par une bonne nouvelle, c'est que les tournages vont bientôt reprendre pour la saison 9. J'ai fait mon petit calcul, on devrait avoir pas loin de 14-15 épisodes d'ici Japan Expo, donc autant vous dire que ça va reprendre à un rythme assez soutenu. Vous allez aussi avoir un blog de Gaïa, vous allez aussi avoir les Décartomanciens, qui est un court-métrage qu'on avait tourné il y a plus d'un an, que j'ai monté, mais j'ai pas encore fait les effets spéciaux, donc ça arrive petit à petit, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Autre bonne nouvelle, on va avoir non pas un, mais deux génériques pour Noob saison 9, des génériques chantés, opening, ending, enfin voilà, on va avoir des trucs assez sympas. C'est l'équipe de Stariski qui a composé le premier, donc ils sont au chant, aux paroles, aux musiques, etc. Et pour le deuxième, c'est un peu un grand travail d'équipe, puisque nous avons l'équipe de Stariski, donc toujours Tai et Sacha qui sont au chant. Nous avons à la composition musicale Benjamin Oziel, et aux paroles, nous avons Anne-Laure Jarnet, donc Gaïa, qui a fait les paroles. Donc ces deux thèmes-là vont apparaître petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, donc ça va être plutôt sympa. Je suis ultra content, puisqu'on y retrouve tous les codes des animés japonais, en fait. C'est top. Franchement, j'ai presque envie de mettre la version longue à chaque fois, mais la version longue est aussi longue que l'épisode, donc je suis obligé de mettre une version tronquée, mais on va sortir aussi un clip où vous aurez la version intégrale, parce que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, un grand merci à eux, parce que je les ai pas encore croisés, donc quand je les verrai en vrai, je leur dirai merci de vive voix, mais en tout cas, je suis comme un gamin devant ces deux morceaux que je n'arrête pas d'écouter. Il y en a un qui est sous forme de maquette pour l'instant, et l'autre qui est terminé, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre et de faire ce petit clip et ce petit opening que vous allez découvrir très bientôt. Et puis ensuite on a aussi Warp Zone, mais ça arrivera un peu après, vous allez voir, on prépare pas mal de choses, notamment un light novel et une bande dessinée. C'est Anne-Laure Jarnet qui est aux commandes, puisqu'elle a coécrit l'univers de Warp Zone avec moi, et moi je serai sur la web-série. Donc voilà, vous verrez, ça va être plutôt sympa, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de date, souvent on me demande des dates, etc. J'essaye d'en proposer, puis à chaque fois j'arrive pas à les tenir. Donc vous verrez quand ça sortira, je vais commencer à tourner incessamment sous peu. Je n'annonce pas de sortie, on va tourner dès que possible, on va monter les épisodes, on va faire ça tranquillement en fil rouge, mais je préfère ne plus annoncer de date, ça sert à rien, c'est ridicule, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que j'annonce des dates, mais bon, voilà, il vaut mieux faire les choses en leur temps et comme il faut. Alors du côté de l'édition, on a pas mal de bonnes nouvelles et les choses qui avancent. Alors s'agissant des sorties imminentes, nous avons la BD 2 de Neogicia qui sort le 23 février. Alors elle sortira en magasin le 23 février. Si vous voulez avoir la prévente, vous pouvez d'ores et déjà aller sur PGM Stuff, toujours pareil, notre petite boutique en ligne. Vous aurez un ex-libris offert avec. Cette BD 2 termine un cycle complet. Et donc c'est toute l'aventure de cette jeune Sally Azigar jusqu'à ce qu'elle soit acceptée et qu'elle trouve sa place dans cette vie du côté de la technologie. Voilà, ça va terminer entièrement ce cycle-là en bande dessinée. Et toujours pour rester dans l'univers de Neogicia, je suis en train de terminer les 2 derniers chapitres, quasiment à la conclusion, du roman 3 de Neogicia. Pareil, il a été un peu retardé, ça y est, j'ai réussi à m'y mettre comme il faut, et voilà, il est quasiment fini. Ensuite il va partir en correction dans le courant de la semaine prochaine, et puis courant février, je vais recevoir ensuite, fin février, le manuscrit, on va envoyer ça à l'impression. Il sort février, mars, il sort en avril, début avril, on pourra sortir la version définitive de Neogicia. Donc quand Neogicia 3 sera totalement écrit, qui sera quasiment corrigé, qui partira à l'impression, on lancera les préventes. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, vous aurez à la fois sur PGM Stuff, à la fois sur Ulule, vous choisirez l'espace sur lequel vous réservez votre exemplaire. Nous on va essayer comme d'habitude de vous offrir des petits cadeaux en plus, puisque l'avantage de ces espaces là, c'est qu'ils nous permettent de nous adresser directement à notre communauté la plus assidue, ceux qui justement vont collectionner, ceux qui vont faire une pré-réservation. Ça nous permet aussi de savoir quel stock à peu près on doit imprimer. Et bien évidemment, si vous ne réservez pas sur internet, vous pourrez tout à fait
pourrez vous procurer Neo Geesia en magasin. Donc voilà, les choses avancent de ce côté-là, je suis vraiment content puisque ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de finir Neo Geesia roman 3. J'écrirai le tome 4, je le commencerai cet été, puisque l'été c'est plutôt mon créneau pour écrire les romans. C'est juste que l'été dernier j'ai écrit le roman 5.5 de Noob, donc c'est pour ça que ça bouchonnait un petit peu. Donc voilà, le 4 entrera en chantier dans 3 à 4 mois, mais la couverture est presque terminée, puisque c'est Fanatpak, le farmer, qui dessine les couvertures de Neo Geesia, et là il est en train de bosser sur le tome 4, et je vous ferai découvrir la nouvelle couverture dans peu de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le général Elkazar et Sally Azigar qui seront dessinés sur cette couverture du tome 4. Alors, bien évidemment, de mon côté aussi, je continue de scénariser Noob Reroll, à la fois en light novel et à la fois en manga. Côté manga, Joris Boyer, qui donc est le dessinateur de Noob Reroll, a déjà fait la moitié du tome 2. Donc là, c'est plutôt cool, ça avance bien, je suis vraiment content. Les pages rendent super bien. Enfin, vraiment, je suis ultra content de ce que fait Joris. Et en tant que grand fan de manga et de light novel, je suis comme un gamin de pouvoir m'essayer à ces formats-là, puisque j'ai grandi avec ça durant toute mon adolescence. Je continue à rêver aujourd'hui avec les univers issus du Japon, donc avoir la possibilité de m'exprimer sur ces supports-là, voilà, je suis super content. Et puis en plus, en ce moment, ça fait plaisir, puisque je sais pas si vous avez vu, mais il y a Radiant, qui est un manga français super connu, qui va être adapté en animé par les Japonais, et ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Donc voilà, bravo à Tony Valente, et puis je lui souhaite plein de réussite pour cette adaptation en dessin animé, et puis peut-être que ça ouvrira la voie à d'autres auteurs français, puisque c'était pas gagné de percer le marché japonais, donc j'espère que son animé va tirer son épingle du jeu, et que voilà, le manga petit à petit, il sera de plus en plus accepté, que ce soit un genre qui puisse être créé par des gens du monde entier, même si les Japonais restent les dieux en la matière, ça c'est sûr. Alors on reste dans les mangas, puisque j'ai plusieurs bonnes nouvelles. Donc toujours pour Joris Boyer, donc le dessinateur de Noob Reroll, il a été sélectionné pour faire partie de la French Touch de Japan Expo Sud. Ça c'est super bien, puisque la French Touch c'est ce qui va, on va dire, mettre en avant les mangakas français. C'est une super vitrine, donc il va être exposé sur un panneau, il va être invité, il va dédicacer, enfin il va être vraiment, ça va être chouette par rapport à Japan Expo Sud. Mais ce n'est pas tout, puisque là je vais passer sur un autre manga qui est édité par Olydri Édition, c'est Sentai School. Actuellement, Philippe et Florence, donc Philippe Cardona, Florence Torta, sont en train de créer le tome 7. Ils ont bien avancé, ils ont fini le premier chapitre, ils ont bien avancé le deuxième, donc normalement, sauf catastrophe, on sait jamais, mais normalement il sort pour Japan Expo, donc dans pas très longtemps, et ils ont été sélectionnés, mais alors eux, ils ont été sélectionnés à la fois à la French Touch de Japan Expo Sud, ils seront également présents, invités, ils auront leur panneau, etc. Mais ils sont aussi sélectionnés pour les Daruma Awards. Enfin bon, j'ai pas un très bon accent, de Japan Expo Paris. Alors pour Noob Reroll, il n'y a pas eu de sélection puisqu'il ne sort en magasin qu'à partir de mai et le tome 2 en juin. Donc du coup, il n'est pas éligible. Mais pour Sentai School, ils ont déjà 6 tomes de sortie, ils sont tout à fait éligibles. Le tome 7 arrive pour Japan Expo et ils ont été sélectionnés. Et puis bon, Philippe et Flo, ils sont quand même dans le manga français depuis... je sais plus combien d'années, mais je crois que c'était 2005, faites le calcul, ça fait quoi, 13 ans, donc c'est vraiment des grands pontes du manga français, et donc ils sont sélectionnés pour les Daruma Awards dans la catégorie internationale. Ce qui m'amène à Nicolas David, parce que lui aussi, donc l'auteur de Mekaz, aussi édité chez Olydri Édition, l'auteur de Mekaz a été sélectionné pour les Daruma Awards catégorie internationale également. Il sera à Japan Expo Paris, lui aussi. Et c'est pas tout, il a récemment gagné le Grand Prix Animeland, catégorie prix du public, meilleur manga international. Donc là, c'est un prix que Mekaz a gagné, donc le prix 2017 décerné par Animeland. Donc je suis très très fier de côtoyer des gens comme Nicolas David, comme Philippe Cardona, Florence Torta, et puis des gens comme Joris Boyer, qui est un espoir du monde du manga français, parce que je crois énormément dans cette vague du manga français qui est en train d'arriver. Moi, j'ai pas la possibilité de dessiner, parce que évidemment, je suis pas très bon là-dedans, mais je vis un peu par procuration en côtoyant ces artistes-là. Puis j'ai la chance aussi de faire du scénario, et indirectement, je vis aussi un petit peu le rêve japonais en
étant comment dire, un rédacteur de light novel, qui est un format tout aussi connu que le manga là-bas. Donc voilà, en ce moment on s'éclate, je suis très très content de l'évolution de cette partie-là, mais évidemment j'oublie pas le franco-belge aussi, hein, qui est notre patrimoine, et c'est avec ça que j'ai commencé la bande dessinée, donc ça aura toujours une place dans mon cœur. Et le franco-belge, on aura Noob bande dessinée 13 qui sortira vers septembre, octobre aux éditions Soleil, puisque Noob continue évidemment, on n'arrêtera pas de sitôt la bande dessinée. Donc voilà, donc très bientôt, par contre, attendez-vous à ce que les choses s'accélèrent, parce que entre les sorties de livres, les sorties de bande dessinée, le retour des épisodes, le générique, les premières images du jeu vidéo, les visuels, il va y avoir une énorme aussi avancée sur l'encyclopédie de l'univers étendu de Noob, puisqu'évidemment pour faire le jeu vidéo, je vais compiler toutes les informations qui existent, je vais mettre tout ça en images, je vais avoir des illustrations, des dessins, des cartes et tout, ça va être vraiment super. Donc attendez-vous à ce que les choses aillent de plus en plus vite, mais bon, là on est qu'en début d'année 2018, en 2017, en décembre, on était en train de se battre contre PayPal qui nous avait bloqué une partie du budget, donc ça y est, c'est fait, ça a été débloqué. Ensuite on est passé à janvier où il a fallu enchaîner, préparer toute la partie administrative, elle n'est pas terminée, il va nous falloir une bonne partie de février aussi pour terminer tout ça, et en mars, mais bon, ça sera plus détaillé dans ma petite vidéo dédiée au crowdfunding, on choisira le studio par lequel nous passerons, puisqu'on est en train d'en rencontrer pas mal, et on lancera la machine. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo On fait le point, mais aussi pour du contenu inédit. À très bientôt, bye bye.